Qu'advient-il après une révolution? Ces instigateurs restent-ils des héros ou deviennent-ils à leur tour une institution à combattre? Il arrive que le révolutionnaire fringant des débuts finisse par confisquer la révolution. Le mouvement qu'il a initié, a priori populaire, n'a finalement servi qu'à le hisser en lieu et place du pouvoir qu'il disait affronter. Lorsqu'un révolutionnaire est dépourvu d'intérêt personnel, il conserve son image antisystémique, mais se condamne à l'isolement et à la persécution par les puissants. Daniel Ellsberg est un analyste américain employé par la Rand Corporation. En 1971, il devient le premier whistleblower de l'histoire des États-Unis en transmettant au New York Times les Pentagon Papers, près de 7000 pages de documents sur les relations américano-vietnamiennes entre 1945 et 1967, qui dévoilent les nombreuses irrégularités des États-Unis pendant la guerre du Vietnam et leur volonté de prolonger et d'étendre géographiquement le conflit. Son gouvernement le poursuit pour vol, conspiration et espionnage. Finalement acquitté, Ellsberg reçoit en 2006 le prix Nobel alternatif pour ses révélations. La figure du combattant libérateur mise en avant par les États-Unis n'est pourtant pas égratignée. L'Irak et ses supposées armes de destruction massive sont la nouvelle cible du président George Bush Jr. Et quelques mois seulement après le début de la guerre, le peuple irakien est libéré du joug du dictateur Saddam Hussein. Malgré cela, le conflit s'éternise et l'armée américaine s'enlise. Les crimes des soldats américains et les mensonges du gouvernement sont progressivement révélés. Le sauveteur devient occupant. George Bush a perdu la bataille médiatique. Parfois le révolutionnaire est au sein même de l'institution et apporte le changement par les voies officielles. En 2008, Barack Obama est élu en fanfare à la présidence des États-Unis. Au plus fort de sa popularité, il reçoit en 2009 le prix Nobel de la paix pour avoir promis le retrait progressif des troupes américaines d'Irak et d'Afghanistan. Le 5 avril 2010, le site wikileaks.org publie une vidéo de l'armée américaine enregistrée à Bagdad en juillet 2007. Deux photographes de l'agence Reuters, identifiés à tort comme des hommes armés, sont abattus avec leur escorte par un hélicoptère Apache. Lorsqu'un homme qui emmenait ses enfants à l'école s'arrête pour leur porter secours, l'hélicoptère américain fait feu à nouveau. Le 25 juillet 2010, Wikileaks rend public 91 000 documents secrets de l'armée américaine, dont certains pourraient prouver d'éventuels crimes de guerre en Afghanistan. Le 28 novembre 2010, le site entame la diffusion de 250 000 télégrammes de la diplomatie américaine. Ces coups d'état médiatiques marquent le début de la popularité de Wikileaks et de son porte-parole Julian Assange. Les révélations de Wikileaks sont rendues possibles par les contributions d'une nouvelle génération de lanceurs d'alerte qui trouvent avec Internet un moyen de diffusion extrêmement efficace. Edward Snowden est un informaticien américain employé par la NSA. En 2013, il révèle aux médias l'existence du programme de surveillance PRISM, qui permet d'enregistrer les mails et appels téléphoniques de millions d'Américains. Il vit aujourd'hui en Russie où il bénéficie d'un asile temporaire et a reçu le soutien de Julian Assange. Bradley Manning est un militaire américain. En avril 2010, il transmet à Wikileaks la fameuse vidéo du raid aérien de Bagdad de 2007. Arrêté et soumis à l'isolement carcéral, il est condamné le 21 août 2013 à 35 ans d'emprisonnement. Barack Obama refuse d'accorder la grâce présidentielle à Bradley Manning et exige l'extradition d'Edward Snowden vers les États-Unis, en dépit des lois internationales. Il devient celui qui surveille et punit. Julian Assange est aujourd'hui une cible de l'administration américaine. Traqué par Interpol, il n'en jouit pas moins d'une notoriété et d'une popularité grandissante, et ne cache plus ses ambitions politiques. Il entame sa propre révolution. Sa direction ferme du site de Wikileaks a créé des dissidences au sein de ses collaborateurs. Sur la page d'accueil de la première version de wikileaks.org, on pouvait lire cette phrase attribuée à Daniel Ellsberg et qui pourrait résumer toute révolution réussie. Nous étions jeunes, nous étions fous, nous étions arrogants, mais nous avions raison.